Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de revenir à froid sur le match qui a opposé le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain hier soir, où le Paris Saint-Germain a gagné 4-1 mesdames et messieurs. Sincèrement aujourd'hui ça va être pas comme hier dans le débrief. Déjà hier j'étais objectif mais j'étais très content. Aujourd'hui je vais être objectif et à tête reposée. Donc on va essayer de revenir sur les éléments les plus marquants du match. Et je trouve que quand même côté PSG on a gagné 4-1, c'est la vérité. Le score est assez lourd, mais pour moi il y a quand même des choses à dire dans le jeu. Enfin pas dans le jeu justement, plus dans la gestion des émotions, dans la gestion des temps forts et des temps faibles. De toute façon on va en parler durant la vidéo. Bon, l'analyse comme vous l'avez compris. Cette vidéo-là, on va commencer directement. Voilà, les compos, tout ça. Le PSG était loin d'être favori avec une cote à 3,15 hier. Voilà les notes faute mob. Moi, sincèrement, les notes, je m'en tape, je vais vous dire la vérité, parce que c'est pas représentatif, je trouve, certaines fois. Peut-être par rapport à hier, si ça va, mais certaines fois, non. On va parler français. Amis parisiens, amis barcelonais. Les Parisiens, il faut qu'on dise la vérité. C'est en partie grâce à ce monsieur que le Paris Saint-Germain est revenu dans le match. C'est la vérité. Par contre, ceux qui viennent me dire il n'y a pas carton rouge en commentaire, ou même certains potes à moi qui m'ont dit il faut se reconnaître qu'il n'y a pas carton rouge sur Araujo. C'est un quart de finale de LDC. Le mec était clairement dépassé par Barcola. Il n'y avait rien à dire. Et niveau vitesse, Barcola était passé devant. Et le frérot met sa main et tire Barcola. Après, c'est vrai que je pense que Barcola joue bien le coup. Mais c'est ce qu'on demande. C'est du vice dans les matchs comme ça. Et sincèrement, pour moi, le carton rouge, il est mérité. Je vois pas. En fait, il n'y a pas trop de débat dessus. C'est pour ça que je comprends pas. C'est vrai que le carton rouge est par contre le facteur X du match. Et ça, il n'y a rien à dire, c'est la vérité. Maintenant, moi, il y a un truc qui me dérange. Avant le carton rouge, le FC Barcelone menait 1-0. Dommage que je ne peux pas revoir exactement. Bon, si, le momentum, il vient à la 12e minute. Vous pouvez voir ici. Regardez, s'il vous plaît, de la 2e minute à la 11e minute. Et là, ça pique, justement, parce que c'est le but. Mais tout ça, c'est géré par Paris. C'est exactement comme au match aller. Je vais vous montrer vite fait le match aller. C'est les mêmes problèmes avec ce club. On arrive à gérer le match. Regardez là, le momentum, il est encore beaucoup plus long. De la première minute, bon là, il y a une petite phase un petit peu plus mou, on va dire. À la 20e, Paris a la main mise sur le match. Et on arrive quand même par la suite. Bon là, ça a pris un peu plus de temps. Mais on a vu que le Barça était revenu plus dans le match. Et il marque un but à la 37e. Aujourd'hui, enfin plutôt hier soir, Paris a surdominé le FC Barcelone. Mais le problème que j'ai avec ce Paris Saint-Germain, c'est que dans nos phases de surdomination par la possession, c'est surtout la possession, on n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux, on ne fait pas peur et ça me dérange. Parce qu'on ne va pas se mentir, hier, le FC Barcelone nous a grandement aidé pour la qualification. Il faut dire la vérité. Paris a fait un très bon match. Moi, je trouve, en tant que Parisien, j'ai kiffé le match. Mais il y a trop de trucs encore, moi, qui me dérangent. Et en partie, ça, le truc de tu domines, tu es imposant, tu montres à ton adversaire que tu l'asphyxies, mais tu le laisses marquer. Et là, on va revenir sur un point dont j'ai parlé hier, c'est notre défense. Hier, on a clairement vu que l'élément friable de cette défense, c'était Donnarumma. On peut parler du Nuno Mendes qui, clairement, s'est fait manger par Lamine Yamal sur le but, sur la passe D pour Rafinha. Clairement, Nuno Mendes défend très très mal. Maintenant, Nuno Mendes, on l'a rarement vu faire des grosses gaffes en défense où vraiment, ça arrive de perdre un contre un. Faut que ça arrive le moins possible dans des matchs comme ça, mais ça arrive et c'est la vérité, c'est le football. Maintenant, pour moi, le vrai facteur X, c'est sur toute la durée du match, c'est Donnarumma. Donnarumma ne met pas ta défense en confiance. Et Donnarumma, je vais pas dire que c'est de sa faute le but. Loin de là, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est Nuno Mendes. Mais Donnarumma, pour moi, il est super mal placé. Je peux pas mettre les images sur YouTube, je vais me faire striker direct. Mais Donnarumma, si vous revoyez l'action, pour moi déjà, il ferme mal son poteau, il prend pas assez de place dans les cages et si tu vas mal fermer ton premier poteau, autant laisse ton défenseur se débrouiller avec l'attaquant, mais au moins reste dans tes cages correctement. Là, après, il était avec c'était du coup Rafinha qui marque, il était derrière Donnarumma, il a juste à la pousser au fond. En plus, Rafinha, il a un peu de réussite, mais la réussite, ça compte. Et je l'avais dit dans mon avant-match avec mon frérot barcelonais que ce match va jouer sur des détails et les détails en Ligue des Champions, c'est ça. Et moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est les Barcelonais qui vont nous rabâcher le carton rouge, l'arbitrage, machin chouette. Le carton rouge, il y est. Le carton rouge aide le Paris Saint-Germain. Sans le carton rouge, peut-être qu'on passe pas, peut-être qu'on passe, on ne sait pas. On peut pas refaire le monde et c'est la vérité. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, nous, toute notre vie au Paris Saint-Germain, les détails de la Ligue des Champions ont toujours été contre nous. Il y a eu le 6-1 contre le Barça et je vais même pas revenir dans les polémiques d'arbitrage. C'est un truc que je déteste, les polémiques d'arbitrage. Même le 6-1, s'il y en a qui sont flagrantes, je ne reviens pas dessus parce que ça me saoule. Vraiment, l'arbitrage, c'est l'un des trucs qui me fait le plus péter un câble. Même avec l'Algérie, avec tout, ça me saoule. On ne parlait pas d'arbitrage, mais c'est la vérité. Avec le PSG, on a eu la remontada. Bon, le Real Madrid, il n'y avait pas grand chose à dire. Contre United,
pareil, il y avait des trucs à dire. Après, bon, j'ai pas toutes les désillusions qu'on s'est prises, mais déjà, les deux grosses, Barça, United, sincèrement, les détails ne tournent jamais en notre faveur. Aujourd'hui, ça tourne en notre faveur. Regardez même le match aller contre le Barça. Ça met des poteaux, ça met des barres. Aujourd'hui, ça a tourné, le vent a tourné de notre côté. Bah, on va prendre. Tous les gros clubs ont des moments de chance. Pour moi, en Ligue des Champions, il n'y a pas de chance. Il y a les détails. Pour moi, c'est ça. C'est les détails. Aujourd'hui, ils ont tourné pour le PSG, tant mieux. Maintenant, carton rouge, pas penalty, un corner très bien placé en entrée de la surface. D'ailleurs, le corner, il m'a vraiment fait penser au corner de Neymar contre le Paris Saint-Germain lors de la remontada. Il était passé à peu près au même endroit. Bon, malheureusement, Dembélé ne le met pas. Par contre, Dembélé va le mettre sur une passe somptueuse de Barcola, pied gauche, qui l'a mis avec Ousmane dans le deuxième poteau. Et là, je pense que tout le monde a senti... De toute façon, déjà, à partir du carton rouge, on a senti que le match a tourné, ce qui était logique. Et là, le PSG, où ils ont été très bons, je trouve, bon, ils ont poussé très fort pour marquer le but. Vous pouvez voir encore une fois le momentum. Dès là, au retour de la première mi-temps, le PSG surdomine encore une fois. Et là, but de Vitinha. Les deux équipes, si je ne me trompe pas, ils étaient à ce moment-là à 4-4. Maintenant, il y a eu un petit truc barcelonais. Le PSG qui remarque. But de Kylian Mbappé sur penalty, celui-là, si je dis pas de bêtises. Maintenant, le problème, c'est, regardez, on est à ce moment-là, on est à la 61e minute. Le FC Barcelone sont à moitié morts. Je vous remets l'effectif du Barça. Gundo, De Jong, Pedri. Ces trois joueurs qui ne sont pas connus pour leur volume de jeu. Ces trois joueurs qui n'aiment pas courir après la balle. Et moi, je ne comprends pas comment, malgré ça, bon, on les voit pas très bien ici les momentum du Barça, mais comment malgré ça, le FC Barcelone ont eu des occasions. Un Lewandowski qui se retrouve dans la surface ou juste à l'entrée de la surface quelque part vers là, qui arme une frappe à passe au-dessus. Un Gundogan, je ne sais plus exactement à quelle minute ni à quel score, c'était 3-1 ou 4-1 pour Paris à ce moment-là. Gundogan qui met le poteau carrément, je crois. Comment, alors que l'équipe adverse est mentalement au fond du trou, ça je vais en revenir après, et physiquement et en dessous du trou, encore plus en dessous qu'ils sont déjà. Comment ils arrivent encore à être dangereux face à nous? Pour moi, ce problème-là, c'est un truc qui peut nous poser des gros soucis arriver en demi en finale. Parce que c'est des détails aujourd'hui. Bah, par exemple, ces détails-là ont tourné en notre faveur. Peut-être que si Lewandowski la cadre, si Gundo la met, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je ne comprends pas pourquoi Paris, on se fait peur à nous-mêmes. Nuno Mendes, encore une fois, lui, des fois des passes ratées, des trucs bizarres. Donnarumma, au lieu de la dégager en une touche, le frérot, il veut nous montrer qu'il sait jouer balle au pied. On s'en tape de ton jeu au pied, sois bon sur ta ligne. On est en train de gagner 4-1 ou 3-1 ou je sais pas, il y a combien, même s'il y a 0-0 dans le match, tu sais que t'es pas un mec serein défensivement, balle au pied. Envoie, dégage la balle loin. D'ailleurs, Marquinhos, il lui a fait la remarque pendant le match. Pour moi, la défense du Paris Saint-Germain, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas la charnière qu'on va viser parce qu'on aime bien taper sur notre charnière. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus le gardien qui fait peur à la défense. C'est ça le problème. Normalement, le gardien, à l'époque de Navas, même si nos défenses étaient friables, tu savais que derrière, tu avais un mur en béton armé qui était Keylor Navas. Moi, je retrouve pas ça avec Donnarumma. J'ai parlé de l'aspect mental. Pour moi, Araujo a mis son équipe dans une situation catastrophique. Mais pour moi, ce petit bonhomme également, il a pas du tout aidé son équipe. Parce qu'il a clairement... Moi, encore une fois, sur ce match-là, des fois, le Barça m'ont fait rappeler le PSG des mauvaises heures, des heures noires. Avec Paris, c'est des trucs qu'on a déjà connus, ça. Où ton équipe pète un câble, ton équipe prend des cartons rouges, des cartons jaunes, ton équipe sort de son match. Et pour moi, Xavi, aujourd'hui, même si ton équipe est en train de se faire marbrer, tu dois rester calme dans la Ligue des Champions. Comme un mec comme Ancelotti, tu ne sais pas de quoi est fait le football. Peut-être en gardant ton calme. En plus, Xavi, il prend à quel moment son carton rouge? Je ne sais plus exactement, est-ce que je peux le voir? Bon, malheureusement, ils ne l'ont pas mis ici. Mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Peut-être un coup franc, un corner, n'importe quoi. Ton équipe peut revenir. Pour moi, Xavi, il n'a pas aidé son équipe. Et je crois qu'en plus, juste après le carton rouge de Xavi, il y a le penalty sur Dembélé et Cancelo. Pour moi, Xavi aussi, il est passé à côté de son match. Autant à l'aller, il a été très bon tactiquement. Pour moi, aujourd'hui, mentalement, il a eu en partie sur le dos, je trouve, le fait que son équipe a sombré parce qu'il a jamais réussi à les garder dans le match focus. Encore une fois, c'est vrai que tu te prends un rouge, c'est vrai que tu joues à 10 contre 11, mais le truc, c'est qu'au moment où tu te prends le rouge, Paris n'a toujours pas marqué. Au moment où tu te prends le rouge, il se le prend à la combien de chème déjà? Au moment où tu te prends, c'est la 30e, il te reste 15 minutes pour rentrer dans les vestiaires. 15 minutes à 10 contre 11 contre Paris. Contre Paris, avec tout le respect que j'ai pour mon club. Hein. Mais sincèrement, pour moi, tu rentres à la mi-temps avec toujours un 1-0 pour le Barça. 45 minutes à souffrir, le Barça, ils peuvent le faire. Pour moi, le carton rouge, ça embête fortement le Barça. Comprenez bien ce que je dis parce que j'ai remarqué, surtout sur TikTok, les gens aiment bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Moi, sincèrement, je m'en fous. Quand je trouve que je suis clair et qu'on me comprend pas, je m'en tape. Si je ne suis pas clair, je vais refaire des explications, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le carton rouge, il y a plein d'équipes qui ont déjà pris des rouges en Ligue des Champions et qui ont quand même réussi à serrer les dents.
et à tenir. Pour moi, le Barça aujourd'hui, il y a eu vraiment une faillite mentale comme on a pu le voir avec le PSG. Et d'ailleurs, mes potes barcelonais m'avaient parlé beaucoup de ça, des problèmes mentaux du Barça et que le Barça, tout comme le Paris Saint-Germain, est en vrai l'un de leurs plus grands ennemis. Avant de devoir affronter l'équipe adverse, le Barça doit s'affronter lui-même, tout comme le PSG l'a fait pendant plusieurs années. Maintenant, moi, il y a encore un truc qui m'a énervé avec ce Paris Saint-Germain. Et ça revient un petit peu avec ce que je disais en début d'analyse, avec quand je dis on n'est pas dangereux ou quoi. Au niveau des grandes chances marquées, on aurait pu en mettre 3 de plus. 3 de plus. Les mecs, peut-être vous allez dire, ouais, t'es sérieux, on vient de gagner 4-1 au Barça, on est en demi-finale, t'es là, t'es chiant, tu parles. Moi, je vous dis ce que je pense. La Ligue des Champions, ça joue sur des détails. Pour moi, 3 grandes chances, t'en mets même pas une sur les 3. On parle de grandes chances manquées. Ça veut dire grandes chances manquées, en gros, c'est une occasion de but qui a été ratée. Peut-être que dans celle-là, il comptabilise la frappe de Mbappé sur Der Stegen à la fin, où il marque au final sur un but fut champion. Mais pour moi, ça encore, c'est trop. Et vous allez dire que je titille, je suis chiant, il n'y a pas de souci. On en reparlera plus tard si ça tourne par notre faveur. Et j'espère vraiment pas. J'espère que ça, on va l'apprendre, histoire qu'on puisse souffler un petit peu. Mais ça, Paris est dangereux dans la possession. Paris n'est pas létal. Paris n'est pas une équipe létale. On ne punit pas assez. Et ça, contre certaines équipes. Là, contre Dortmund, je ferai un avant-match, il n'y a pas de souci. Contre Dortmund, pareil, il faudrait être létal. Si tu tapes une de ces 4 équipes-là, moi, je pense plus que ça va jouer entre ces deux-là, qui va arriver en finale. Tu tapes le Real ou City, t'es pas létal face à eux. Frérot, ne joue pas le match. Sincèrement, ne joue pas le match. Rentre chez toi, laisse ta place et ne joue pas le match. Parce qu'en Ligue des Champions, une occasion, une demi-occasion, c'est un but. T'as 0,5 de marge, on va dire. Sinon, c'est ça. Faut tout le temps marquer en Ligue des Champions quand t'as les grosses occasions. Et le Barça, que vous le vouliez ou non, les supporters catalans, et je suis objectif quand je dis ça, le FC Barcelone n'a pas fait peur dans le jeu au Paris Saint-Germain dans le registre qu'on leur connaît, c'est-à-dire le registre de possession de balle, de domination, tout ça. Le FC Barcelone a très bien joué les contres et la transition au match aller. Le FC Barcelone a seulement piqué le PSG. On n'était même pas sur un top FC Barcelone, même si c'est vrai qu'il revenait bien, tout ça, on va pas un truc. Mais c'était pas un FC Barcelone des grands moments du FC Barcelone. Et ils ont quand même réussi à nous en coller 4 sur les 2 matchs. Ils nous ont collé 3 buts à domicile. Et 3 fois, c'était ça, c'est qu'ils ont été létals. Ils n'ont pas eu des occasions de malade durant tout le match. Chaque 2 minutes, une occasion. Mais quand fallait la mettre, ils l'ont mise. Et ça, c'est une marque des grands clubs. Une marque des clubs qui ont de la bouteille en Ligue des Champions. Qui savent qu'une occasion en LDC, ça se loupe pas. Et moi, c'est l'un des trucs qui me fait le plus peur avec ce Paris Saint-Germain pour la suite. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Paris doit être létal. Paris doit être plus dangereux avec sa possession. Paris doit aussi également avoir enfin cette assurance défensive, une assurance tout risque, une assurance que vous voulez, parce que défensivement, on se fait peur. On nous fait pas peur. On se fait peur tout seul. Et ça, c'est le truc. Je connais mon club. C'est une mauvaise passe, un mauvais dégagement. Une passe, tu veux relancer court, ça finit dans les pieds de l'attaquant adverse. Il fait une action, il rate. Ça reste dans la tête. L'action d'après, c'est but. Je connais ce club-là, les frères. Ça fait un bon moment que je suis parisien. Depuis que je regarde le football, je suis parisien. J'ai appris avec ce club. Je connais ce club. Il faut qu'on ait enfin cette assurance défensivement. Quand tu vois que le Real Madrid se pointe face à City avec Tchouaméni qui est milieu de terrain, avec un Rudiger, bon lui rien à dire, mais avec nous demain, tu nous mets un Ugarte défenseur central, mais je vous jure que la défense ne sera pas sereine du tout. Mais c'est juste psychologique. Peut-être qu'Ugarte pourrait faire un très grand match. C'est un exemple que je donne. Ne me faites pas mal à la tête. C'est un exemple pour comparer avec Tchouaméni. C'est juste un exemple. Mais pour moi, il faut vraiment que défensivement, on commence à avoir ce truc que tous les grands clubs ont. Que ça soit le Bayern. Bon, le Bayern peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais sur les dernières années, les années des champions récentes, là, il y a 4-5 ans, tout ça. Le Bayern, ils l'ont. Le Real Madrid, ils l'ont. City, ils l'ont. À l'ancienne, le Barça l'avait. Ça, c'est vraiment les top clubs. Liverpool, l'assise défensive qu'ils avaient à l'époque, pareil. Peut-être j'oublie des clubs comme ça. Chelsea à l'ancienne aussi. Ils ont toujours eu ce truc-là. Il n'y a qu'avec le Paris Saint-Germain où tu te disais toujours qu'il peut avoir un truc qui sort de nulle part. Et ça, pour moi, c'est dû au manque de confiance et au traumatisme du passé. Mais je pense que grâce à cette victoire-là, il peut avoir un déclic mental et peut-être ça va mieux se passer pour le futur. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai été le plus objectif possible. En tout cas, là, c'est vraiment... j'ai dit ce que je pense. À aucun moment, j'ai essayé de chambrer, de parler par orgueil ou quoi. J'ai vraiment dit ce que je pense à 100%. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Juste débattez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Je pense sûrement l'avant-match de ce match-là, Dortmund-PSG. D'ailleurs, j'ai même pas encore vu le résumé de ça. Je vais voir. On s'attrape prochainement. A plus les mecs et profitez de cette victoire en demi-finale.
On sait pas quand est-ce qu'on retournera en demi-finale.